Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous fait d'abord traverser la Manche ce matin. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Londres. À la une des journaux britanniques ce matin. Eh bien, dans la presse britannique, cette polémique visant une émission matinale qui a offert le remboursement des factures d'énergie comme récompense à son jeu de roue de la fortune. The Independent décrit la scène qui a le plus choqué le public. Un téléspectateur appelle et se dit très inquiet au sujet de ses factures d'électricité. Le présentateur fait tourner la roue qui s'arrête sur le remboursement des factures d'énergie. Au téléphone, l'homme soupire de soulagement et s'écrie « Oh mon Dieu, merci !» Selon le Daily Mail, suite à cette séquence, l'autorité des médias a reçu près de 200 plaintes. Le tabloïd cite des téléspectateurs indignés, c'est dérangeant, dystopique, insensible. Le Daily Telegraph révèle qu'un extrait de l'émission a même été diffusé par la télévision d'État russe pour montrer comment le prix du gaz a explosé en Europe. Hier, la récompense controversée a finalement été retirée du jeu. Oui, Omblin, vous nous parliez de ce jeu effectivement en début de semaine dans Europe Matin. Partons en Inde avec Com Bastin. Qu'est-ce qui fait la une de la presse indienne ? Ici, on parle de la gigantesque marche lancée par le parti d'opposition du Congrès. Time of India rappelle les chiffres impressionnants, 150 jours, 3750 km et 12 États que traversent à pied les leaders du parti depuis mardi. Parmi eux, Rahul Gandhi, cité par le Hindustan Times, déclare ne pas vouloir perdre son pays à cause des politiques de la haine, une attaque envers le parti BJP au pouvoir, accusé de diviser le pays entre communautés. Le parti de Narendra Modi n'a lui pas manqué d'ironiser sur cette marche, car comme le rappelle The News, le parti du Congrès est en perte de vitesse, pris en étau entre le puissant BJP et les nouveaux partis d'opposition indiens. Le parti historique de Gandhi, qui batailla pour l'indépendance de l'Inde grâce à de telles marches, joue son va-tout avant les élections générales de 2024. Enfin, direction la Belgique avec vous, Laura Taouchanoff. Le gros titre de la presse belge ce matin ? La compagnie aérienne Ryanair qui déserte Bruxelles, décision prise hier par son patron après une vive opposition entre lui et le gouvernement belge depuis plusieurs semaines, comme le rappelle le journal La Libre Belgique. Un coup de pression d'un homme qui n'entend pas accepter les augmentations de coûts, écrit le quotidien L'Écho. Le patron mène une guerre ouverte contre la taxe fédérale qu'il qualifie de stupide, peut-on lire dans la presse, mais aussi contre les charges aéroportuaires dans le pays pour 2023. Et qui dit hiver dit moins de tourisme et moins de profit pour les compagnies, rajoute La Libre Belgique. Les 2 avions basés à Zaventem iront donc passer l'hiver ailleurs, mais le journal Le Soir prévient, aucune garantie qu'ils ne reviennent l'été prochain. Michael O'Leary poursuit une de ses traditions de négociation, mettre la pression. Merci Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci à tous nos correspondants. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.